Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau tuto comment dessiner Hitachi, le beau, le magnifique à partir du mot Hitachi. Alors pour commencer, vous prenez un feutre noir. Je vous rappelle que vous avez tout ce que j'utilise en description si jamais ça vous intéresse. En plus, j'ai refait la description récemment, donc n'hésitez pas à aller checker. Elle est très belle, ma description. J'en suis très fier. Alors, on commence par le I. Et on va essayer de faire un truc plutôt propre. Alors, le but dans ce style de dessin, c'est de ne pas utiliser le crayon. Vous n'avez pas le droit d'utiliser le crayon parce que comme on triche entre guillemets, il faut quand même se challenger un petit peu, donc pas le droit d'utiliser le crayon, ok? Et on est presque à 300 pouces bleus sur le live, merci beaucoup à tous. Allez, on commence par le I. Le I qu'on peut faire un peu comme ça, tu vois, avec une ouverture comme ça vers la gauche, vers la droite. I, le T, le A qu'on peut faire plus grand, le C, le H qu'on fait un peu plus petit dans le C comme ça, et le I qu'on fait comme ça. Voilà, là il y a écrit Hitachi, on est d'accord. C'est pas ouf, mais voilà. Alors une fois qu'on a ça, on va essayer de construire la silhouette. On va essayer de la construire et on va faire un truc vraiment stylé. On va se servir du bout ici pour faire son genou droit. Alors, son genou droit qui est sur le côté gauche de la feuille, hein, évidemment, parce que le personnage nous fait face. Voilà, comme ça. Comme ça. Et ici, attention, il faut qu'on soit vraiment comme ça, tu vois. Voilà. Et là, un petit peu comme ça. Voilà, il faut vraiment qu'on ait cette inclinaison-là comme ça. Ok. Ici, on aura un poteau qu'on fera vraiment à la fin. De l'autre côté, on aura son autre genou. Son autre genou qu'on fait à peu près symétriquement, qui revient comme ceci. Ok. On n'oublie pas, il faut que ce soit... Enfin, on n'a pas le droit d'utiliser le crayon. Il faut que ce soit légèrement incliné. Là, on n'est pas trop mal. De chaque côté ici, on va vers l'extérieur. Et c'est ce qui va nous servir pour son corps. Ici, on aura genre les manches, ses manches, et ses épaules qui globalement... Alors là, déjà globalement, on est censé être horizontal de chaque côté. On n'est pas très loin, je suis plutôt bien pour le moment, je suis plutôt bien, franchement. Comme ça, et là ensuite, on peut déjà placer le dessus pour les épaules. On est à peu près comme ça. Ok, on peut placer les yeux. Voilà, qu'on ne verra plus de toute façon à la fin. Ensuite, la tête. Alors, la tête qui sera ici. Le col, déjà pour commencer, et le crâne. Le crâne comme ça. Alors, il faut lui faire un beau crâne quand même, hein. Voilà. On essaye de travailler ça de manière stylée. Voilà. Il est peut-être un petit peu décalé sur mon dessin. On n'oublie pas ici. Voilà, c'est peut-être mieux. On fait évidemment son sabre. Son sabre. Et on va faire également... Alors, je sais pas c'est quoi qu'il a là. En fait, c'est une sorte de poteau qui descend comme ça. Et on va essayer de faire un truc stylé, les gars. C'est qu'on va faire... Alors, c'est pas de moi, hein. C'est un truc qui revient très souvent quand vous tapez Hitachi. On va faire ensuite un peu comme une lune, en fait, autour de lui. Et là, on va faire comme des sabres qu'il y a là, comme ça. Tac. On en fait un là. Et on en fait un juste en dessous. Comme ça. Avec cette forme-là. Je ne sais pas à quoi ça correspond. N'hésitez pas à me dire. Alors là, j'ai fait une erreur. C'est pas très grave. C'est un peu épais du coup. C'est pas très grave.
Une fois qu'on a ça, on peut déjà... Alors, il nous manque après, évidemment, son bandeau, hein. Ok, une fois qu'on a ça, on peut déjà colorier en noir, voir un petit peu ce que ça donne. Quoique, avant de colorier en noir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner des nuages. Et on va dessiner des pigeons. Voilà, des pigeons comme ça, avec les griffes. Des petits pigeons comme ça, avec les ailes. Les ailes qui remontent un peu comme ça. Voilà, et on peut faire des pigeons un peu plus au loin, comme ça, pour montrer un petit peu de profondeur au dessin, évidemment. Voilà, très simplement, on fait des petits pigeons de ce côté-là aussi. Comme ça équilibre. Niveau pigeon, c'est important d'être équilibré des deux côtés. Ok, et un petit peu de nuage en bas, comme ça permet de donner un petit peu de la hauteur au personnage. Si on sait qu'il y a des nuages en bas, on se dit putain, il est haut quand même, ce... Voilà. Une fois qu'on a ça, allez, c'est parti, on colorie en noir et on voit ce que ça donne. C'est parti. Il est un petit peu coincé ici, on va le détendre un peu le personnage. Allez, c'est parti. Alors, ah dommage, pourquoi j'ai pas fait ça? J'ai été con les gars, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un truc comme ça, genre. Pour montrer, comme s'il avait les pieds ici, comme ça, sur un truc. Mais j'ai été con, j'aurais dû laisser de l'espace ici en bas, c'est pas très grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Tout est rattrapable dans ce style de dessin. C'est vraiment, il y a rien de plus rattrapable que ce style de dessin. Vous pouvez toujours tout modifier. Même là, vous allez voir. Encore une fois, le challenge dans ce style de dessin, c'est pas le droit au crayon. Ok, vous n'avez pas le droit au crayon. On essaye de faire ça d'une traite. Et ça vous permettra ça vous obligera aussi, c'est un bon exercice parce que ça vous obligera à vous rendre compte de la possibilité de correction, même quand vous êtes à une étape entre guillemets qui semble irrattrapable. Il fait chaud. On peut même faire, on pourrait faire un petit nuage ici, comme ça, tu vois, un petit nuage au fond. Voilà, tu vois, tu fais des petits trucs comme ça. Voilà, c'est stylé, tu vois.
Ok les gars, et là c'est pas fini évidemment, parce qu'une fois qu'on a ça, on fait cela. Je répète, pas le droit à utiliser le crayon dans ce style de dessin. C'est le challenge. Alors, j'essaye de faire un cercle, en fait, pour tout vous dire, mais c'est un peu compliqué. Vous voyez là, il y a un gros souci, c'est que, voilà, il y a un gros souci, c'est pas grave, tac. Ok. Alors, n'hésitez pas à utiliser le crayon pour faire le cercle, vous aurez un résultat bien plus propre. Le problème, c'est que c'est compliqué. En fait, c'est corrigeable, mais je suis en train de réfléchir. Attendez. Ce qu'on va faire, les gars, regardez ce qu'on va faire. On va faire un petit truc sympathique. Vous prenez un crayon. Bon, on triche, hein, on avait dit pas de crayon, mais pour la fin, on a le droit, ok? Pour la fin, on a le droit d'utiliser un crayon. D'accord? Merci beaucoup, c'est gentil, Lucas. C'est gentil, merci à toi. On peut envoyer le screen par mail. Oui, vous pouvez me l'envoyer par mail en dernier recours. Alors, on essaye de faire le cercle. En gros, c'est la lune, hein, vous avez compris. Oh, j'ai fait les choses proprement, hein. Oula, pourquoi d'un coup ça a changé de diamètre? C'est quoi ce délire? Bon, c'est pas grave, ok. C'est celui-là le bon. Ok les gars, alors, ce qu'on va faire... j'ai oublié là, c'était quoi? Je crois que c'est ça, comme ça. C'est bon, ça va saouler là. Voilà, voilà, voilà. Ok, alors. Une fois que vous avez ça là, on recoupe les parties parasites. Ok, une fois qu'on a découpé les parties parasites, on prend la feuille noire qu'on a préalablement sortie du truc et on va coller le dessin comme ça. Le seul problème, c'est que c'est pas le même noir, donc il faut vraiment avoir un beau noir, mais c'est pas grave. Est-ce que j'ai de la colle? Est-ce que j'ai de la colle là-dedans? Oui, j'ai de la colle. J'ai de la colle UU et pas OUU. Alors, vous pouvez le mettre à l'envers si vous voulez un effet un peu Spider-Man. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est parti. Attention, attention.
Là, on a l'effet Spider-Man. Après, on étale bien de l'intérieur vers l'extérieur pour chasser les bulles d'air sous la coque. Merde, pourquoi j'en ai pas mis là sur les bords? Ça se relève un peu. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, c'est parfait. C'est pas fini les gars, c'est pas fini. Ensuite, on prend notre crayon, notre gomme, pardon. C'est un truc de ouf ça. Et on gomme le crayon. Alors, une fois qu'on a ça, on va avoir besoin de feutre noir pour finaliser le dessin. Salut, je viens d'arriver. Salut, bonjour à ceux qui arrivent, bonjour à vous. N'hésitez pas à participer au concours. Et allez, c'est parti. Alors, est-ce que on peut... Je suis en train de réfléchir à un truc, les gars. Est-ce qu'on peut... Attendez. En réalité, les gars, attendez, on va faire un truc, vous allez voir, ça va être super beau. Je reviens 2 petites secondes. Je sais pas si ça va prendre par contre, mais on va tester. Alors ça c'est quoi? C'est des feux de peinture ou c'est quoi en fait? C'est des feux de peinture. Alors on peut tester de faire ça là. Faire ça là comme ça. Ah c'est de la qualité hein, Faber-Castell, hein, on adore. Hein. Alors c'est bien, mais c'est un peu trop lisse en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser sous les pieds pour montrer que tu vois qu'il n'y a que les orteils qui touchent le bâton. Voilà, tu vois. Ça, on fait la forme des sneakers. Ah là, c'est un peu chelou, mais c'est pas grave. On va rattraper ça, pas d'inquiétude. Je reviens les gars, je reviens 2 petites secondes. MDR, mon chat à côté qui s'étire, mon gars. Elle me fait trop rire, je te jure. Elle me tue. Elle me tue ce petit animal.
C'est déjà plus propre, hein. C'est déjà bien plus propre, les gars. Et je pense qu'on va laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça, c'est plutôt stylé. Et avec ça, ce qui est classe, c'est quand vous avez un petit feutre blanc, que j'avais tout à l'heure. Je sais pas, je l'ai mis où? Je l'ai remis dans la boîte peut-être? Non, je l'ai pas remis dans la boîte. Il est où le feutre blanc? Ah, il est là. Et ici, tu vois, tu fais ta petite signature juste là. Voilà, tu vois, avec le petit feutre blanc. Et là, c'est classe. Là, ça fait son effet directement. C'est stylé. J'espère que ce dessin vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous rappelle que vous avez tout ce que j'utilise en description pour ceux qui veulent. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Ciao tout le monde.